Bonsoir tout le monde et bonjour à toutes. Me revoici enfin pour mon retour sur YouTube. Alors je l'ai expliqué sur Instagram, j'ai été absente quelques mois sur YouTube parce que ma vie professionnelle et personnelle ne me permettait pas de pouvoir refaire des vidéos. L'été a été un peu chargé. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous retrouver avec un nouveau type de vidéo. C'est un haul tissu. Alors, qui dit haul tissu dit moult style de tissu, matière de tissu, tout ce que vous voulez. En tout cas, avant de commencer, j'aimerais me présenter pour celles et ceux qui me regardent pour la première fois. Donc, je m'appelle Delphine, j'ai 39 ans. Je suis aussi sur Instagram avec le compte Delphile et Créa. Voilà, et vous pouvez principalement retrouver toutes mes aventures couturesques, mais aussi familiales, professionnelles, un petit peu de tout, sur ce compte Instagram. Ma chaîne YouTube a pour vocation de vous faire passer un bon moment avec moi, de vous montrer soit mes créations, soit les tissus. Donc pour ce soir, c'est la première fois que je fais un haul tissu. Donc je ferai en sorte le plus possible soit de mettre ici les références des tissus, les fournisseurs, mais les tissus que je vais vous montrer, je les ai achetés il y a déjà 2 bons mois, voire plus. Donc, je ne suis pas certaine que toutes les références soient encore sur les sites internet ou chez les fournisseurs. On verra. En tout cas, on va commencer. Donc, j'ai pas prévu d'ordre particulier. J'y vais au feeling parce que c'est ma vidéo de retrouvailles avec vous. Donc, j'espère que vous me suivrez dans ce nouveau format. Pour commencer, j'ai envie de vous montrer un coup de cœur que j'ai eu. Je l'ai acheté cet été alors que c'est pas du tout un tissu d'été. J'ai eu ce coup de cœur chez Dries&Stoffen. Donc je pense que cette marque est peut-être mondialement connue, à peine exagéré quand je dis ça. Donc Dries&Stoffen, des prix défiant toute concurrence, et moi c'est depuis que je suis sur Instagram et que je découvre aussi des youtubeuses que je me rends compte que Dries&Stoffen c'est le top. Alors attention, je me rapproche un peu si j'étais un petit peu loin de la caméra. Voilà, c'est mieux. Donc chez Dries&Stoffen, j'ai acheté... Bon, alors j'ai encore du mal avec le type de tissu, ne m'en voulez pas. Donc là, c'est un jersey extensible, jersey. Léopard. Moi, je suis une fan du léopard. J'adore. Donc voilà le léopard moutarde et noir. Mais alors vraiment très extensible. Assez chaud. Voilà. J'essaierai donc, comme je vous l'ai dit, de retrouver et la référence et le prix. Si ce n'est pas le cas, ne m'en voulez pas. Il faudra aller voir sur le site directement. Donc voilà un beau... Alors j'ai 2,50 m. Donc j'ai de quoi faire soit, je pense à une robe, donc, vous voyez l'envers est blanc, soit faire soit une robe, soit peut-être une combinaison. Une combinaison, moi en automne ou hiver, j'adore. Je pense que vous avez suivi mes vlogs peut-être du printemps, donc on va les remettre ici pour les vlogs. Où j'expliquais que pour moi les combinaisons j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est élégant et ça permet d'avoir un style tout de suite féminin et surtout ça ne me serre pas. Voilà, donc je suis tombée en amour fou sur la combinaison Sirocco de Dear & Those Patterns que j'ai faite en 2 versions. Vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram, mais là j'ai envie de changer, j'ai envie de tester la combinaison Mina. Et je crois que c'est Clematis Patterns. Je suis désolée si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Donc voici un premier tissu léopard. Pour continuer dans le léopard, alors
je vais mettre mes tissus ici. Cette fois-ci, je vous le montre maintenant. C'est pas Dries & Stoffen, mais c'est un coup de cœur des tissus des Ursules, excusez-moi. J'ai découvert ce tissu là-bas. Pareil, je l'ai acheté au mois de juillet. Vous entendez? Donc c'est une forme d'imperméable, tissu imperméable, déperlant, c'est comme ça qu'il est décrit et vendu. Et à l'intérieur, je le déplie complètement, voilà. À l'intérieur, ce que j'ai trouvé top, c'est qu'il est en polaire noir. Alors moi c'est noir évidemment, mais il y avait d'autres couleurs. Donc ça c'est l'endroit, voilà, là on voit bien. Ça c'est l'envers, ce qui veut dire que je n'ai pas besoin de doubler éventuellement l'ouvrage que je ferai avec. Quand j'ai vu ce tissu, qui n'est pas forcément donné, hein, je crois que c'était 19 € le mètre, d'après mes souvenirs. En même temps, il est doublé polaire. Eh bien, j'ai tout de suite eu envie, ça fait un moment que je voulais le tester, de faire le blouson Sunset de la Maison Fauve. Voilà, donc j'ai acheté le patron pochette. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc je ne doublerai pas le blouson. Et regardez avec quoi j'ai décidé d'associer pour la mercerie ce tissu. Fermeture éclair, vous êtes prête et prêt? Rose flashy. Oui, 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 je suis comme ça. Un peu de bonne humeur. Et le bord-côte, identique. Sincèrement, normalement, ce sera mon prochain ouvrage de remise en couture, hein, puisque j'ai fait une pause aussi de couture. Voilà, je le trouve vraiment très intéressant et très agréable à porter, justement pour un blouson mi-saison. C'est maintenant qu'il faut que je le couse, pour l'automne. Donc voilà sur le léopard. Je vais continuer sur Dries & Stoffen. Donc, je suis désolée, j'ai fait une petite parenthèse avec tissu des Ursules, mais c'est pas grave. Dries & Stoffen, donc ça, je vais le mettre là aussi. Vous êtes prête? Tadam. Tout ça. Ah, eh ouais. Et oui, quand on craque, ben on craque. Hein. On fait pas semblant. Ben, moi, je fais pas semblant. Celui-ci, Dries & Stoffen, je ne vous le présente plus. C'est une chute. Il me reste encore 1,50 m. C'est le Milano rouge. Ben voilà, de Dries & Stoffen. Je m'en suis servi pour faire ma deuxième combinaison Sirocco, pardon, qui est sur mon compte Instagram. Donc je vous invite à aller voir ce que ça donne. Ce tissu Milano, bah franchement, il est top parce qu'il est extensible. C'est un jersey extensible. Un petit peu chaud. Du coup, avec ce qu'il me reste, je pense pas pouvoir faire une veste, mais peut-être une jupe. Peut-être la jupe Cordoba de Belen, pareil. Je vais voir. Donc, tissu Milano rouge. Ensuite, mon coup de cœur, l'un de mes coups de cœur, mais de ouf, coup de cœur de ouf. Regardez-moi ça. Bon, ok, je ne fais pas dans la discrétion. Vous le savez maintenant. Voilà. Alors là, je ne saurais définir ce qu'est ce tissu. Donc, comme je vous dis, je vais essayer de retrouver les références précises. Donc, très coloré. Extensible, ultra extensible, c'est un jersey. Regardez, comme ça. De même, soit je m'en fais une combinaison, ou alors j'ai pensé à une robe chemise que j'ai trouvée sur un des magazines Octobre, je suis désolée si je prononce mal. Je vais essayer de vous le montrer, bougez pas. Alors, donc je vais essayer de faire, je pense que ça pourrait être sympa dans ce tissu absolument pas discret, mais bon, en même temps en automne il faut mettre un peu de couleur. Je voudrais tester
cette robe chemise de chez Octobre, désolée, qui date, alors là c'est le magazine Printemps-été, février 2019. Il y avait une promotion vendue avec un autre numéro, donc du coup j'en ai profité. Je le trouve, ce modèle, je le trouve vraiment, attendez, ça brille un peu, sublime. Ça me tente vraiment follement. Maintenant, voilà, regardez. Est-ce que, pardon, le tissu que je vous ai montré là pourrait convenir? Peut-être. En tout cas, soit ce tissu deviendra une robe chemise, soit ce tissu deviendra la fameuse combinaison Nina que je veux absolument tester. Ça peut être très sympa aussi. Donc j'ai 2 mètres, plus même, 2,50 m. Largement de quoi faire. Regardez, je sais pas, je le trouve super chouette, original. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est toujours Dries & Stoffen. Ensuite, ça, je vais vous le montrer après. Un peu plus classique. Pas trop dans mon style de base, mais je vais tester. J'ai pris une cotonnade. Oui, c'est une cotonnade fleurie. Toujours Dries & Stoffen. Voilà. Une belle petite fleur. Je pense que c'est une robe associée même à des bottines camel. Ça pourrait être sympa. Je ne sais pas encore quel modèle de robe. En tout cas, c'est chouette. Pareil, un prix très attractif. Je crois que d'après mes souvenirs, que c'était aux alentours de 3,50 € le mètre. Donc bon, j'essaie de vous mettre les références, hein, comme je vous ai dit. Voilà le tissu fleuri. À voir, c'est pas trop dans mon habitude. Mais il faut aussi sortir de sa zone de confiance. Voilà. Toujours Dries & Stoffen. Beaucoup plus classique, carrément. Hein. Là, c'est un... Alors vous le voyez un peu bleu, alors qu'en fait, il est vert bouteille. Bon, ben, on s'est loupé pour les bonnes couleurs. C'est pas grave. Voilà, oui, vous le voyez carrément bleu, hein, mais non, il est plutôt vert bouteille. Là, j'en ferai bien... Alors, c'est un tencel. Vous voyez, avec la maille très serrée. Pas extensible, pas vraiment extensible. Je pense une robe chasuble dedans. Voilà, donc uni, un basique, un classique qui marche à chaque fois. Voilà, ça, pareil, pas cher du tout. Dries & Stoffen, c'était la même commande tout ça. Hein. C'était vraiment le top. Après, je vous montre toujours pas mon coup de cœur. J'ai pris un Denain. Parce que pour cet automne, je veux absolument me coudre un jean et une veste. En jean aussi, évidemment. Hein. C'est pour ça que j'ai pris un Denain. Vous verrez, j'en ai pris un autre chez un autre fournisseur. Je vois que vous pouvez regarder ce qui se trame derrière. Donc ce Denain, il est vert également, vert kaki. Ça change un peu. Donc plutôt que de faire un jean, quoique, ça pourrait être le Denain d'une veste. Voilà, là on voit mieux. À voir. Également, prix très attractif. Je vous remettrai les références si je les retrouve. Là j'en ai pris 2,50 m. 2,50 m, voire 3 mètres. Parce que pour faire un jean, j'avais vu qu'il fallait déjà pas mal de métrage. Et enfin, alors attention, vous êtes prêtes et prêts? Tadam! Alors quand c'est pas le léopard, c'est le zébré. Alors je sais pas comment vous expliquer. J'ai eu un coup de cœur, un coup de folie en voyant cet imprimé sur le site Dries & Stoffen. En plus, j'ai quand même essayé de comprendre la matière dont il s'agissait. Il peluche, il y a des petites peluches, il est tout doux.
Ben là, il est tout doux, mon zébré, il est tout doux. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire de ce truc? Eh bien, cet été, j'ai réfléchi, je veux me faire une veste. Oui, je sais, elle est complètement starbée. Mais non, je veux faire une veste qui sera du coup très style rock'n'roll. D'ailleurs, sur mon compte Instagram au mois de début août, je crois, j'avais mis un sondage pour que vous m'aidiez à trouver un patron et un modèle de veste. Voilà, veste un peu cintrée, avec un col. Donc, on m'en a conseillé pas mal. Enfin, une chez Mina, non, je suis toujours sur Mina. Mounasiu, voilà, c'est plutôt ça. Je me souviens plus du nom de cette veste. Elle me semblait bien. Donc, vu l'imprimé de ce tissu, le prix était très attractif. Ça, c'est clair. Donc, j'en ai pareil. Moi, généralement, je prends minimum 2 mètres ou 3 mètres. Je crois que j'ai coupé la poire en deux, j'ai fait 2,50 mètres. Après, au dos, c'est du synthétique pur, hein. Pas au dos, au verso. Du coup, j'ai décidé, parce que ce sera une veste, hein. Je me vois pas en robe avec ça quand même, hein. Faut pas non plus exagérer. Déjà, la veste, ça va être chaud. Donc, du coup, pour un petit peu donner de rock encore en plus à cette veste, je vais l'associer à cette doublure. Je vais la doubler. Voilà. Écoutez, peut-être que vous n'aimez pas, peut-être que vous allez adorer comme moi. Bon, bah moi, c'est complètement mon kiff. Voilà, je vais tenter ça. Il faut que je trouve le bon modèle de veste. Voilà, donc là, c'est de la doublure satinée. Doublure, hein, rien de particulier. Que j'ai acheté cette fois au Tissu Rennes à Paris. Directement en magasin. Donc, regardez. Ça pourrait être sympa. Hop, hop. Ah, ce zébré. Ça, c'était ma commande Dressenstoffen. Du coup, je vais enchaîner, comme vous avez vu la doublure Tissu Rennes. Je vais vous montrer ce que j'avais acheté là au début août aussi. Donc la commande Dressenstoffen, c'était juillet. Donc vous voyez, j'avais déjà prévu les tissus d'automne un peu. Et Tissu Rennes, c'est une virée shopping à Paris début août. Donc la doublure bleu électrique pour ma veste zébrée. Hein, on ne doute pas de mes compétences. Ensuite, j'ai pris des tissus un peu particuliers. Pas particuliers. Là, c'est un... Comment expliquer ça encore? Un jersey bleu à pois coloré, comme vous pouvez le voir. Hyper extensible. Qui peut être parfait pour des pyjamas ou autre. Et moi, je veux en fait m'en servir pour faire une cousette pour ma petite princesse qui va avoir 7 ans, très bientôt, et qui me réclame à corps et à cri des cousettes. Donc pour ça, voilà, je trouvais que pour une petite louloute, c'est sympa. Voire même pour une femme, hein, un top comme ça, alors peut-être pas un total look, peut-être pas une robe ou autre, mais un top, je trouve que ce serait très bien. Le top Odette de la maison Victor, ça pourrait très bien convenir. Donc j'en ai pris 2 mètres aussi, vous voyez, voilà. Et j'ai prévu normalement d'en faire, c'était prévu d'en faire une petite combinaison également. Je vais, comment dire, je vais rendre ma fille addict aux combinaisons. Voilà. Alors, les tissus Rennes, c'est un peu plus cher que Dressenstoffen. L'avantage, c'est que, surtout quand on est à Paris, ou région parisienne comme moi, on peut aller voir directement dans le magasin. Chose que j'aime beaucoup faire. C'est l'avantage. Donc, là, celui-là, il était à environ 12 € le mètre. J'en ai pris 2 mètres. C'était suffisant. Ensuite, toujours pour ma petite louloute, un petit coton. Alors là, on est déjà mi-septembre. Si je veux lui faire une cousette avec ce coton,
Il faut que je me dépêche parce que je trouve que c'est quand même un imprimé très estival, printanier, tout ça. Là, c'était moins cher, c'était 6 € le mètre, je m'en souviens bien. Vraiment, j'ai pris 2 mètres aussi parce que 6 € le mètre. Voilà, puis alors pour coudre pour des enfants, comme vous le savez, on n'a pas besoin autant de tissu que pour nous. Du coup, 2 mètres, je pourrais faire même deux choses, 2 cousettes dedans. Peut-être un top, peut-être une petite tunique que j'ai repérée, toujours chez Autobré. Autobré, décidément, j'y arriverai pas. Qui date cette fois de mars 2020. J'avais repéré pour ma fille plusieurs choses. C'est pas ça, attendez, je regarde. Voilà. Le tissu que je vous ai montré juste avant avec les pois, je compte faire cette robe. Moi, j'aime bien. Il faut que je la fasse maintenant. Il faut que je me dépêche. Voilà, je trouve que ce serait sympa. Voilà. Et puis, les petits t-shirts, je verrai, je vais en trouver ailleurs. Donc ça, c'est plus cousette pour t-shirt. Il y a un autre tissu chez Tissu Rennes que j'ai recherché exprès pour faire ce modèle. Pour ma fille, toujours. Voilà, alors, je vais peut-être pas faire le short, du coup. Voilà. Vous voyez, donc toujours chez Autobré. Ils disent que c'est un tissu en éponge, tout doux, molleton. Attendez. Jersey velours en coton bio. Rien à voir, pas molleton. Jersey velours. Eh bien, au Tissu Rennes, j'ai trouvé celui-ci. Qui, en effet, est extra doux. Mais alors, extra doux. Donc, je vais lui faire au moins le top. Le short, vu qu'on est déjà mi-septembre, c'est pas sûr. Peut-être que je ferai une jupette. Avec une jupe, pardon. Ou un jogging. Parce que je peux faire le top manche courte comme j'ai vu sur le magazine. Et un pantalon type jogging. Avec cette matière, c'est l'idéal. J'ai pris, alors un peu plus cher aussi, aux environs de 12 ou 13 € le mètre. J'ai pris 2,50 m. Mais il est vraiment de très bonne qualité. Voilà, extensible également. Un tissu, le tissu de jogging en fait. Voilà, je le trouve sympa. Bon, ils n'avaient pas, au mois d'août, ils n'avaient pas beaucoup de choix. D'ailleurs, il n'y avait que celui-là. Ça tombait bien, ça passe. Il faudrait que j'y retourne pour voir s'ils en ont d'autres. Parce que même pour moi, pour faire un sweat que j'ai en tête, ça pourrait être sympa. Donc, je vais peut-être regarder sur le site internet avant. Donc ça, c'est le jersey velours. Donc, voilà pour les tissus Rennes. Alors, pour terminer ce méga haul tissu, vlog haul tissu de retrouvailles sur ma chaîne, je termine avec, mais alors là cette fois, mon craquage total, mais alors total, au coupon Saint-Pierre. Voyez le genre. Vous êtes prête? Je vais le poser ici pour pas faire de bêtises. Voilà. Donc on va commencer. C'est parti. J'ai commencé par des cotonnades. Donc comme je suis allée faire les magasins de tissus début août, c'était l'été, même si le temps était pourri. Et du coup, les petits Liberty comme ça, c'était trop cool. Voilà. Alors, les coupons Saint-Pierre, pour celles éventuellement qui ne connaissent pas encore, les couturières débutantes, c'est environ 3, alors c'est toujours 3 mètres, sauf cas exceptionnel. Et ça peut commencer de 5 € les 3 mètres, et suivant le tissu évidemment, 30, 50 €. Alors 50 €, on est sur un tissu d'extrême bonne qualité, excellente qualité. Tout ça pour vous dire que moi, vous voyez, je ne l'ai toujours pas lavé. Celui-ci, c'est 3 mètres pardon, pour 12 €. Que voulez-vous? On ne peut pas demander mieux. Donc, cotonnade. Petit Liberty bleu. Je verrai, soit pour ma fille, soit pour moi, même encore à l'automne, c'est jouable. Sinon, je garderai pour la saison prochaine. Cotonnade toujours. Alors celui-là, il m'a beaucoup plu. Beaucoup plu.
Là, je trouve que c'est des couleurs certes estivales, mais automnales aussi. Grâce au rouge et bordeaux, c'est top. Donc du coton. Attendez, je vois l'étiquette. Voilà. Donc c'est la même chose que le précédent. 3 mètres pour 12 €. Et voilà. Les coupons Saint-Pierre. Eh ben, c'est génial. Donc, un coton imprimé fleurs, bordeaux, rouge, bleu. Voilà. Si j'ai mes 3 mètres, peut-être que celui-ci irait mieux pour la robe. Je suis en train de penser en même temps. La robe chemise. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous remontre juste la couverture du magazine de la robe chemise dont je vous parle. Peut-être que ça, ce serait mieux. Ou alors vous allez me dire, mais pas du tout discrète la nana. Hein. Eh ben non, je suis pas discrète. Peut-être. Vous voyez, en vous présentant le tissu, eh ben, il faut que je réfléchisse encore. J'étais quasiment certaine de prendre le tissu Dressenstoffen avec les imprimés en rectangle et tout, aussi bordeaux et autres, mais je ne suis pas certaine. Pour continuer, coton toujours. Alors là, c'est toujours coupon Saint-Pierre. Celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je pensais l'utiliser aussi bien pour ma fille que pour moi. Ma fille, elle aime bien les oiseaux. Alors attendez, je cherche l'étiquette. Je crois que c'était aussi 12 € les 3 mètres. Bon bah du coup, je vais pas retrouver l'étiquette cette fois-ci. Ah, si, voilà. Pareil. 12 € les 3 mètres. Il est quand même chouette, hein. C'est pas quand même d'ailleurs. Il est chouette. Regardez. Un top. Une robe. C'est sympa. Je vais voir si je le garde pour l'été prochain ou si je me laisse tenter dès l'automne. Mais il ne faut pas que je traîne. Là, on va arriver sur des tissus un peu plus automnaux de par leur couleur. C'est aussi pour ça que j'ai un peu trié quand même. Là, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur aussi. Il est un peu plus cher. C'est une viscose. Viscose, cette fois-ci, viscose. Alors, 15 € les 3 mètres. Voilà. Viscose fleurie. Fond noir, fleurs, petites fleurs bleues, rouges. Voilà, ça pour l'automne, nickel. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Il était un peu plus cher. Mais... voilà. Quand on est addicted, eh ben on est addicted. Ensuite, ça je vais vous le montrer après. Je vais vous montrer un petit peu les promotions. Parce que quand on va dans le magasin Les Coupons Saint-Pierre, donc il y a le marché Saint-Pierre, qui est une vraie mercerie, enfin une mercerie comme le reste, mais avec cette fois-ci des tissus qu'on peut acheter au mètre. Voilà. Et donc c'est juste à côté de la boutique Les Coupons Saint-Pierre, où là, les coupons, comme son nom l'indique, ce sont des métrages déjà découpés, notamment 3 mètres généralement, c'est leur principe. Et puis, la devanture du magasin, il y a des grands bacs, où là, il faut fouiller et on trouve des affaires de folie. Certes, il faut fouiller. Donc, dans mon fouillis, moi, j'ai trouvé ceci. Alors, je ne vais pas savoir ce que c'est vraiment. C'est très transparent. Bon, c'est pas pour Halloween, hein, d'accord? Très transparent, peut-être à doubler ou faire un petit gilet. Un gilet mi-saison, vous voyez, ou même un top. Vous voyez, là, c'est pas moche non plus, hein, un top comme ça. Bon, et regardez le prix. 5 € les 3 mètres. Non, mais on ne peut pas passer à côté. Même si on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Je pense que je ne dois pas être la seule à avoir ce problème. Craquer sur un tissu parce qu'il n'est pas cher, c'est bien. Mais le garder pendant 1 an, 2 ans, voire plus, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, c'est plus embêtant. Vous voyez, même là, il est doublé, il est plié en deux. Bon, ultra transparent.
C'est une sorte de maille. À voir. Mais en tout cas, je trouverai. Je m'en fais pas. Voire même faire une jupe. Ça va être ultra transparent. Ou un gilet plutôt. La même chose dans les bacs devant. J'ai déniché ceci. Ça, c'est un jersey. Alors, sur l'étiquette, vous allez voir. Voilà, voilà. Sans garantie de composition. En même temps, je m'en fiche un peu pour l'instant. Désolée pour celles qui veulent absolument respecter l'environnement et tout ça. Alors moi, je vous respecte aussi, hein, c'est pas le souci. Mais voilà, quand on voit cette étiquette, on se dit, ben, pas trop se priver. Alors ok, c'est un peu comme la maille que je viens de vous montrer. Qu'est-ce que je vais faire de ce truc? Donc c'est un imprimé, imprimé total. Moi je pense à une robe automnale, une robe. Voilà, une robe, ça passe super quoi. En plus avec 3 mètres, je peux même faire une robe longue. Notamment une robe, la robe Jenna, je crois, que j'ai sur Makerist à retrouver. Je crois que c'est Jenna. Voilà ce méga jersey imprimé. Ça passe. Je sais pas, moi ça me choque pas, j'aime bien. Voilà. Autre trouvaille dans les bacs. Bon bah là c'est ultra classique. Ultra classique et ultra pas cher. Toujours pareil. 5 € les 3 mètres. Bon, j'aurais du mal à vous dire ce que c'est. Il faut vraiment que j'apprenne les types de tissus. J'ai les grandes lignes, mais je ne connais pas les détails précis. Tout ce que je sais, c'est que c'est un tout petit peu extensible, transparent. Ok. Moi, j'appelle ça comme du crêpe un peu. Ou une sorte de mousseline. Couleur gris très clair. On va faire une blouse. Une blouse, c'est très bien avec ça. Une jupe aussi, peut-être. Une jupe doublée dans ce cas-là. Voilà, donc j'ai 3 mètres. Il va falloir que je trouve ce que je vais faire avec ça. Et on arrive à la fin. Rassurez-vous. Pourquoi je vous montre ces tissus-là à la fin? Tout d'abord, j'ai pris, je vous l'ai dit tout à l'heure, un denain. Parce que je veux faire un jean, une veste. Peut-être d'autres modèles si je peux et si j'ai le temps. Et regardez, c'était quand même... Alors là, c'est un denain de très bonne qualité. Épais. Bon, pas très extensible par contre. Hein. Il sera peut-être plus la veste en fin de compte. Et le denain que j'ai pris chez Dressenstoffen, peut-être plus le jean. Ouais, on va peut-être faire ça. Et là, le prix... Attendez, j'avais l'étiquette. 15 € les 3 mètres. Du denain. 15 € les 3 mètres. Donc, c'est génial. Je vais faire une veste en jean ou peut-être même un trench. Le trench pourrait être sympa. Avec 3 mètres, je pense que j'ai de quoi faire. C'est un bleu brut foncé. Voilà. Classique. Bon, en même temps, il faut bien des pièces classiques. Quand vous avez vu les imprimés que j'ai pu acheter précédemment. Donc, ce sera mon challenge de l'automne. Coudre du denain. Peut-être un trench, ouais, ça peut être bien. Et pour terminer, parce qu'on arrive quand même au bout, j'ai craqué sur ce... Je ne me trompe pas, attendez, c'est un chambray normalement. Enfin, ils l'ont appelé chambray dans le magasin. Ici, ils disent coton élastane. C'est un chambray. Donc, c'était aussi dans le rayon, enfin, dans la même... pile, même rayonnage, oui, que les dénains. Le dénain, j'y arrive plus. C'est la reprise. Et j'ai craqué sur l'imprimé des oiseaux. Voilà. Donc c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus léger que le denain que je viens de vous montrer, fort heureusement. Parce que j'ai un projet précis en tête. Je voudrais faire, je vais chercher mon cahier de notes. J'ai repéré depuis quelques temps des patrons gratuits. Alors c'est un peu en anglais, mais bon, on va se débrouiller pour traduire. Je voudrais faire le Warp Top, je vais essayer de vous le mettre ici, de Peppermint Magazine.
Tout comme d'ailleurs, il y a le jean Wide Leg Pants, pareil, Peppermint Magazine, des patrons gratuits. Donc, quand on n'est pas trop sûr, je trouve que c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'un warp top? En fait, c'est un chemisier croisé, cache-cœur, avec une grosse ceinture et un gros nœud. J'ai craqué. Je vais vraiment vous le mettre ici et vous me direz si ce tissu pourrait convenir pour l'automne. Bon, en même temps, je suis sûre de le faire comme ça. Mais donnez-moi votre avis, ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous mes tissus. J'en ai plein, tellement que, regardez, je vais tourner un petit peu ma caméra. Voilà, vous voyez ce qu'il y a au-dessus ici? C'est tout mon stock de tissus. Stock pour l'instant d'été qui est dans les cases. Et les tissus d'hiver sont plus hauts, dans les bacs. J'ai mis aussi récemment une story sur mon compte Instagram vous demandant si vous aussi vous faites le switch tissu d'été avec le switch tissu d'hiver. Bon ben je crois que je suis vraiment une maniaque. Je suis la seule à le... Enfin, je suis pas la seule, mais majoritairement non, vous ne faites pas de switch. Mais peut-être aussi parce que vous avez moins de tissu que moi. Voilà, donc je suis un petit peu folle. Mais bon, j'assume complètement. J'assume complètement. J'adore vous retrouver. J'ai fait une petite pause et je pense que ça a été nécessaire. On est toutes très occupées. J'ai eu des soucis familiaux, tout ça. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce que là, vous êtes pour passer un bon moment avec moi. En tout cas, j'espère que vous avez passé un excellent moment, que vous allez avoir envie de regarder la prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera mes réalisations. En fin de compte, j'ai beaucoup cousu cet été et je ne sais pas si je vais faire la vidéo maintenant puisqu'on est déjà en automne. Dites-moi aussi ce que vous en pensez en commentaire. Retrouvez-moi sur mon compte Instagram Delphie Lécréa. Vous pouvez aussi, et évidemment, vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes les nouvelles vidéos que je pourrai publier. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Alors, j'ai pris mon téléphone à la main pour vous montrer quelque chose pour finir cette vidéo. Regardez ce que donne le stock de tissus. Est-ce que vous le voyez? Voilà, là c'est la pile que je viens de vous montrer. Oui. Je suis mal. Mais bon, je trouvais que c'était sympa de vous montrer de façon un peu moins conventionnelle comment s'organise mon atelier. Je vous montre aussi, regardez, je tourne. Tadam! De ce côté, ici. J'ai la chance d'avoir pu installer une télévision dans mon atelier. Bah franchement, c'est super confortable, super agréable quand on coud plusieurs heures. Je pense que vous savez de quoi je parle. Voilà, et là je suis vraiment au top. Voilà, regardez. Hop. Voilà, j'ai le projet peut-être de changer de machine à coudre, mais ce sera sûrement pour mes 40 ans. Comme vous le savez, ce sera l'année prochaine. Donc à suivre. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée.